Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un room tour. C'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé effectivement suite aux vidéos d'ailleurs, où nous refaisons les chambres des enfants. Si vous ne les avez pas vues, je vous les remets juste par là, ça vous donnera quelques idées. Et vous avez été effectivement quelques-uns à me demander de vous faire le room tour de la maison. Donc c'est vrai que ce petit cocon, je le gardais un petit peu pour nous. Puis en fin de compte, c'est vrai que moi les vidéos déco, c'est clairement ce que je regarde le plus, que ce soit sur YouTube ou même sur les blogs. J'avoue, je suis une grosse consommatrice de ce genre de vidéos. Puis je me suis dit que vous allez voir, on a un intérieur qui n'est pas immense, enfin, c'est vraiment très correct en tout cas, on a à peu près 100 mètres carrés en tout avec 3 chambres et 2 salles de bain, mais c'est plutôt bien aménagé et on n'a pas éclaté clairement le budget sur la déco, mais on a réussi à se faire quelque chose de sympa ou tout du moins quelque chose qui nous plaît. Donc j'espère que ça pourra vous donner des idées, je vous laisse regarder. Quand on arrive dans la maison, on a un petit couloir qui dessert en fin de compte toute la grande pièce de vie. Sur le grand mur de l'entrée, on y retrouve le meuble en acier de chez Ikea avec des plantes et des cadres qui viennent de chez Junique. Et ensuite, on arrive sur la pièce de vie et la cuisine. Notre cuisine est donc ouverte sur le séjour. C'est une cuisine de la marque Igena, donc elle a 6 ans. Je ne sais pas si elle a encore d'actualité. Le tableau que vous pouvez voir multicolore, c'est un tableau que j'ai fait avec les filles, pareil, il y a quelques années. On vous fera un petit do it yourself pour le faire car franchement, c'est hyper facile. Les 2 petits cadres en bois, ce sont des illustrations d'Adèle que j'adore. Il me semble qu'elle a une boutique, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ensuite, comme mon plan de travail n'est pas très grand, j'y ai ajouté une étagère qui vient de chez Laura Merlin avec des pots qui viennent de chez Maison du Monde et il y en a 2 que j'ai trouvées à Emmaüs, il me semble. Et juste au-dessus, on a rajouté une grande étagère qui vient de chez Brico Leclerc, sur laquelle j'ai mis 2 pots de fleurs et tous nos livres de recettes. Donc il y a les miens et ceux de Laura. Et ensuite, de l'autre côté du plan de travail, j'ai une petite corbeille qui vient de chez Maison du Monde. J'ai également trouvé un petit plateau en bois chez H&M pour y disposer toutes mes planches en bois. Puis un pot blanc que j'ai dû trouver dans une foire fouille pour mettre tous les couverts en bois. Sur l'îlot, on y retrouve une grande planche en bois qui vient de chez Conforama. Il me semble qu'elle n'est pas très chère, elle doit être dans les 9 €. Et les 3 affiches que vous voyez avec les plans des villes viennent de chez Junique, il me semble, puisque ça fait vraiment très longtemps que je les ai, celles-ci. Et ensuite, on passe à l'espace salle à manger qui est donc juste en face de la cuisine. Donc c'est une grande table qui vient de chez Ikea. Il y a 2 rallonges, elle est bien pratique, on peut facilement y manger à 14 voire 16 et elle reste très correcte au niveau des prix. Les chaises ajourées blanches viennent également de chez Conforama. Les affiches avec les grosses fleurs, pour le coup, elles viennent de chez Desenio. Et les 2 fauteuils blancs en bout de table viennent d'un site internet, mais je ne sais absolument plus lequel. Si je le retrouve, encore une fois, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc j'ai acheté depuis peu, et vous le savez, il fait fureur sur Instagram, ce petit canapé en bois. Franchement, je l'adore moi aussi. Donc c'est un petit canapé avec un ossature bois et dessus vous avez un futon. Donc j'ai pris le coloris beige, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas il est très joli. Ce qui est franchement cool, c'est qu'il a 3 positions. Vous pouvez également le mettre et en méridienne et en petit lit. Donc nous on s'en sert beaucoup, il est très confortable dans la position allongée. Donc c'est vrai que pour regarder la télé c'est parfait. Juste au-dessus il y a une applique qui vient de chez La Redoute. C'est bien pratique pour aménager comme ça un petit pan de mur. Et le canapé gris d'angle que j'ai changé également il n'y a pas longtemps vient de chez Bobo Chic. Donc moi je l'ai acheté sur internet via un de leurs revendeurs puisque j'ai profité d'une promotion. Mais je vous avouerai que la qualité est vraiment au rendez-vous, je ne suis pas déçue du tout. La petite table en marbre ronde que vous me demandez également souvent sur Instagram vient de chez Cdiscount. Mais je crois qu'elle n'est plus dispo, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je la retrouve. Et le tapis vient de chez La Redoute. Pareil, je vous en parle assez souvent puisque c'est un tapis que j'ai payé 50 €. Franchement il est assez grand et je trouve qu'il est pas trop mal. Bon, comme il est assez fin, c'est vrai qu'il a tendance à faire quelques plis, mais dans l'ensemble pour le prix il est vraiment chouette. Le meuble télé vient du site MyCS, on l'a fait sur mesure, on peut choisir la longueur, la largeur, la profondeur, c'est juste top. Le cache-pot noir qu'il y a dessus vient de chez H&M Home. La grande affiche qu'il y a à côté du meuble télé Welcome to the City of the Champion vient également de chez Junique. Alors pareil, ça fait quelques années que je l'ai celle-ci, mais je ne m'en lasse absolument pas, je l'aime toujours autant. Et cette magnifique suspension en bambou vient de chez Nedgis. Alors elle n'est pas donnée, mais franchement elle est juste magnifique. Et ensuite j'ai également 2 petites bibliothèques Ikea que je souhaiterais changer prochainement parce que j'en peux plus de les voir. Mais franchement ça fait bien l'affaire, encore une fois d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est vraiment bien. Et au-dessus il y a un pêle-mêle d'affiches également qui viennent de chez Junique.
J'ai également mon bureau dans le salon, plus pour longtemps normalement, et c'est un bureau qui vient de chez Ikea, donc les trépieds et le plateau, je dois dire que ça fait bien l'affaire. Donc ça y est, nous avons fait le tour, j'espère que cette petite vidéo déco vous aura plu. Sachez en tout cas qu'on est arrivé vraiment à une décoration plus ou moins aboutie, enfin elle est aboutie parce qu'on le se sent bien, mais il y a 2-3 meubles que j'aimerais changer. On est quand même arrivé à cette déco là après 6 ans d'installation dans cette maison, donc c'est vraiment une déco qui s'est fait tout doucement, où nous avons pris le temps de changer et un canapé et un fauteuil et un meuble télé, mais quand on est arrivé ici il y a 6 ans, on avait un BZ et une table carrée Ikea, vous savez, une petite table de salon à 9 € les premiers prix. Ça ressemblait en aucun cas à ce que nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas un cadre d'accroché, il n'y avait pas de plante, enfin bon bref. Donc tout ça pour vous dire que ça s'est vraiment fait tout doucement en 6 ans et que parfois il faut être patient pour avoir de jolies choses ou tout du moins des choses que l'on aimerait. Je voulais faire un petit point avec vous à ce sujet là parce que clairement, et je le sais, Instagram, les blogs, YouTube, ça peut faire rêver, mais sachez que prenez votre temps, faites les choses à votre rythme, avec vos moyens, mais l'essentiel c'est de rester heureux avec soi-même. Quoi qu'il en soit, j'espère vous avoir pourquoi pas donné des idées, surtout qu'il y a plein de petites choses que vous pouvez me piquer qui ne coûtent absolument pas cher, vraiment. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!